Comment savoir à qui je parle? Comment savoir qui j'écoute? Est-ce qu'il y a des moyens de connaître le cœur des gens? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. C'est une question qui m'a été posée par un membre de mon incubateur, l'incubateur Business Bénédiction. Simplement parce que dans cet incubateur, on ne cherche pas uniquement à, comment je pourrais dire ça, à de la performance. On cherche à le faire d'une manière qui fait sens, d'une manière qui soit une bénédiction, comme le nom l'indique. Donc du coup, eh bien, on n'apprend pas des stratégies marketing de manipulation. On apprend à accueillir, connaître. On apprend une démarche empathique, stratégique, c'est-à-dire j'ai le ressenti de l'autre, mais j'ai aussi la capacité, la grille de lecture qui me permet d'identifier c'est quoi cette information que je ressens et donc du coup de pouvoir retourner vers l'autre d'une manière qui soit efficace. Des relations efficaces, tout le monde aime ça. Une relation efficace, pour donner un exemple, c'est quand votre ami vous fait un cadeau et qui tape dans le mille. Il a des sentiments pour vous, il vous aime. Mais quand il tape dans le mille parce qu'il a la bonne capacité, la bonne façon de faire pour aller deviner, trouver, questionner, se renseigner sur le cadeau qui va vous toucher, bim, ça a 1000 fois plus de valeur que n'importe quel autre cadeau. Ça, c'est être efficace en relation. C'est pas être juste émotionnel, c'est aussi être stratégique pour utiliser les deux parties de notre cerveau. Hey, c'est cool, on en a deux parties, autant les utiliser toutes les deux, pour réellement, concrètement, être la plus grande des bénédictions possibles pour l'autre. Alors revenons à notre question. Est-ce qu'il y a des moyens infaillibles de connaître le cœur des gens? La question m'a été posée par une personne et je pense que la réponse que je vais donner est une réponse qui quelque part répond à son énergie, mais va aussi possiblement résonner avec vous. Puisque c'est une réponse qui n'est pas très marketing, qui n'est pas très structurée, qui est plus une réponse poétique, voire même symbolique. Donc je vais vous proposer de vraiment l'écouter, non pas avec votre mental, mais vraiment en présence à vous-même, pour que potentiellement l'information qui est à l'intérieur puisse vous rejoindre et vous ouvrir des portes. Voici le petit texte qui s'est écrit. Dans ton cœur se trouve l'élan, le besoin d'équilibrer quelque chose. Et cet élan te donne la voix. Cette voix te guide à reconnaître les personnes que tu as besoin d'aider et vers quoi. Ceci est simplement à emballer dans une expérience que cette personne va vivre avec ton produit, ton service. Si ceci est fait dans un geste d'amour pur envers toi, cela va magnétiser les personnes reflets et tu n'auras pas besoin de connaître le cœur des gens. L'autre voie, c'est étude de marché, calcul et manipulation. Ça fonctionne si on veut devenir riche de choses éphémères. Je vous le relis? Allez. La réponse qui m'est venue par rapport à cette personne et que je vous partage. Est-ce qu'il y a des moyens infaillibles de connaître le cœur des gens? En fait, je n'ai pas répondu à la question. Il y a des moyens manipulatoires d'utiliser le fonctionnement comportemental et psychologique des gens pour s'enrichir. Oui, ça existe, ça s'étudie et ça marche. Par contre, le goût que ça laisse à l'intérieur de soi, c'est pas terrible. Et les graines qu'on sème comme ça génèrent des fruits qu'on va avoir à manger un jour ou l'autre. C'est pas terrible non plus. Quelle est l'alternative que je propose? Eh bien, elle est symbolisée dans ce texte. Ça commence par dire dans ton cœur se trouve l'élan. L'élan, c'est ton besoin d'équilibrer quelque chose pour toi dans ton univers. Cet élan te donne la voix. Cette voix te guide à reconnaître les personnes que tu as besoin d'aider vers quoi. Vous voyez que jusque-là, tout se passe dans l'espace de qui nous sommes. Il n'y a pas d'intervention dans l'univers de l'autre, c'est de soi à soi. Entendre où se trouve notre élan, entendre notre besoin d'équilibrer quelque chose, faire de ce besoin de nous équilibrer un chemin avec l'autre, où on va l'aider à quelque chose à travers notre produit et notre service. Et une fois qu'on a ça, c'est simplement emballé dans une expérience
que cette personne va vivre au contact de notre produit, de notre service. Quand on fait ça, on n'a pas besoin de connaître le cœur des gens. Si c'est fait dans un geste d'amour pur envers soi, ça va automatiquement magnétiser les personnes reflets. C'est une autre manière d'aborder l'entrepreneuriat. C'est la manière qui fait sens pour moi, qui me donne du goût. C'est une manière que j'ai eu besoin de découvrir parce que je n'arrivais pas à trahir mes valeurs profondes sur l'autel du succès et de l'argent. Et Dieu sait comme... J'ai un de mes très bons amis récemment qui m'a dit « Mais je comprends pas comment ça se fait que tu n'es pas millionnaire. » Et je lui dis « Mais j'étais pas prêt à trahir certaines choses, à sacrifier certaines choses. » Et c'est sûr que la connaissance, savoir comment on peut faire, on l'a tous. Mais le faire, vraiment, à contre-cœur, c'était pas ce que je voulais. Et je sais aujourd'hui qu'il y a plein de gens comme moi qui sont pas prêts à trahir certaines choses vraiment précieuses pour eux, pour du succès, de la visibilité, de l'argent, mais qui ont besoin de succès, de visibilité et d'argent pour des vraies bonnes raisons. Alors on travaille ensemble, on travaille dans l'incubateur Business Bénédiction à forger, à façonner un business qui soit une réelle bénédiction. Voici comment on travaille, voici ma réponse à cette question de comment est-ce qu'on peut connaître le cœur des gens, comment est-ce qu'on peut savoir à qui je parle exactement. Voici une piste en tout cas pour vous aider à réfléchir.